Les relations entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis est à une nouvelle étape de développement. Les relations interétatiques entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis, fondées sur la fraternité, le respect mutuel, la confiance et le soutien, se développent actuellement de manière dynamique et globale. Notre dialogue politique actif constitue une bonne base pour élargir davantage notre coopération dans tous les domaines. Ces paroles ont été exprimées par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans ses félicitations adressées à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, à l'occasion de la fête nationale du pays, le jour de l'indépendance. Bien entendu, ces relations témoignent du fait que les relations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avec les Émirats arabes unis se trouvent à une nouvelle étape de développement dans notre époque moderne. Les visites officielles des chefs d'État constituent une étape particulière dans le développement des relations. Les 2 visites que vous avez effectuées en Azerbaïdjan au cours de l'année en cours témoignent du haut niveau de nos relations fraternelles, a déclaré le président de l'Azerbaïdjan dans ses félicitations, soulignant que les relations entre nos pays sont entrées dans une étape qualitativement nouvelle au cours de la période récente. De nouvelles orientations ont été déterminées dans le développement de notre coopération. Monsieur le Président a souligné que les mesures importantes que nous avons prises dans le secteur de l'énergie, notamment dans le domaine de l'énergie verte, sont satisfaisantes. À cet égard, je voudrais souligner l'activité efficace de la société Mastar de votre pays dans le domaine des énergies renouvelables en Azerbaïdjan. Dans le même temps, j'apprécie la coopération fructueuse entre la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 et la présidence de la COP28 des Émirats arabes unis. Et j'exprime ma conviction que nos pays continueront à travailler ensemble pour faire progresser l'action climatique. Je suis sûr que nous poursuivrons avec succès nos efforts conjoints pour renforcer l'amitié et le partenariat fiable entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis et élargir notre coopération sur une base bilatérale et multilatérale. Il convient de rappeler que le 6 avril 2021, des accords d'investissement, d'achat d'énergie et de raccordement au réseau de transport ont été signés entre l'Azerbaïdjan et la société Mastar des Émirats arabes unis. La cérémonie d'inauguration de la station a eu lieu le 15 mars 2022 au palais Gülistan, avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Il convient de noter que la centrale solaire de Garadag est la plus grande centrale solaire de la région caspienne et de la communauté des États indépendants. Il s'agit de la première centrale solaire à l'échelle industrielle réalisée en attirant des investissements étrangers dans notre pays. Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la centrale solaire de Garadag, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev l'a qualifiée de réalisation importante. Les relations entre les 2 pays revêtent une importance stratégique dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan non seulement répond à ses besoins énergétiques, mais exporte également du pétrole brut, des produits pétroliers, du gaz naturel, des produits pétrochimiques et de l'électricité. La coopération avec Mastar fera de l'Azerbaïdjan une source d'exportation très importante d'énergie verte. Choucha, la capitale de la jeunesse du monde islamique. La ville de Choucha, la capitale de la jeunesse du monde islamique, a réuni à nouveau les jeunes. Ainsi, la cérémonie de clôture de la capitale de la jeunesse du monde islamique se déroule dans la ville de Choucha, sous l'organisation conjointe de la conférence. Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Forum de la Jeunesse et de l'Organisation de la Coopération islamique et le ministère de la Culture. Il convient de rappeler qu'en octobre 2023, lors de la 11e réunion du Conseil exécutif du Forum de la jeunesse de l'OCI, la ville de Choucha, la perle de Karabakh, a été déclarée capitale de la jeunesse de l'Organisation de la coopération islamique pour 2024.
Le 17 avril 2024, Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, a signé le décret sur les mesures liées au choix de la ville de Choucha comme capitale de la jeunesse de l'Organisation de la coopération islamique pour 2024. Environ 300 représentants officiels des pays membres et observateurs de l'Organisation de la coopération islamique, des jeunes et des volontaires ont pris part à l'événement. S'exprimant lors de l'événement, Ramil Jabbarov, le chef du département de la jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports, a souhaité plein succès aux jeunes participants à la conférence. Il a déclaré que la ville de Choucha était fière d'accueillir un événement aussi important. Tugba Seren Cherchi, la directrice du département de formation et d'éducation du Forum de la jeunesse de l'Organisation de la coopération islamique, a déclaré dans son discours qu'il était fier d'être dans la ville de Choucha et a exprimé sa gratitude à l'Azerbaïdjan pour son hospitalité. Je voudrais remercier tous les organisateurs qui ont travaillé dur depuis le début du programme. Merci également à votre pays pour son travail incroyable à la COP29. Je pense que les personnes qui y travaillent ont fait quelque chose qui mérite des applaudissements. À noter que l'événement durera jusqu'à 6 décembre. Et pendant cette période, seront organisés le Festival international de la jeunesse de Choucha, Atelier créatif de Choucha, Festival concours international des jeunes interprètes de musique classique du monde islamique, Marathon de la créativité, Sommet sur les technologies du jeu GHAB, SINA islamique, le Forum des jeunes scientifiques des pays islamiques et le Forum des organisations de jeunesse des pays de l'Organisation de coopération islamique. La restauration de Karabakh et de Zangezur oriental est l'une des questions prioritaires de notre État. Le projet de budget de l'État 2025 a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale Milli Meclis d'Azerbaïdjan. Dans le projet de budget de l'État de l'année prochaine, 4 milliards de manats sont prévus pour les travaux de construction et de restauration à réaliser dans la région de Karabakh et de Zangezur oriental. Cela montre une fois de plus que l'un des principaux défis de la politique budgétaire l'année prochaine est la restauration et la reconstruction des territoires libérés de l'occupation. S'exprimant lors de la première séance de la 7e convocation de l'Assemblée nationale Milli Meclis le 23 septembre dernier, Ilham Aliyev, le président de la République, a déclaré que la restauration de Karabakh et de Zangezur oriental est une tâche importante pour chacun de nous. Si je commence à énumérer les travaux réalisés après la Deuxième Guerre du Haut-Karabakh, je devrais alors parler devant vous pendant plusieurs heures. Je voudrais attirer votre attention et celle du public sur quelques chiffres. Le montant prévu pour la fin de cette année est de 19 milliards de manats. Des projets de routes, d'énergie, d'eau et d'autres communications sont mis en œuvre avec succès au Karabakh et au Zangezur oriental, où des travaux de reconstruction à grande échelle ont commencé immédiatement après la victoire. Actuellement, 2 aéroports internationaux ont été construits et mis en service dans ces endroits où des méga-projets sont mis en œuvre et d'immenses tunnels sont construits. Les aéroports de Suzuli et de Zangilan. L'aéroport international de la Chine est en construction rapide. Depuis cette année, les bases du développement scientifique de la région ont été posées avec la création de l'université de Karabakh à Kankendi. Depuis le 19 juillet 2022, le retour des personnes déplacées au Karabakh et dans l'est de Zangezur, où des travaux complexes ont été réalisés et où une base solide pour le retour a été préparée et mise en œuvre. À noter que 34 500 familles devraient être réinstallées d'ici 2026. Un travail important est en cours pour créer des conditions de vie décentes pour les anciennes personnes déplacées qui sont retournées dans leur pays d'origine et pour garantir leur emploi.
L'emploi de plus de 400% de personnes économiquement actives installées dans le territoire libéré de l'Azerbaïdjan est déjà assuré. Sous la supervision personnelle du président Ilham Aliyev, le programme d'État pour le Grand Retour est mis en œuvre rapidement et avec succès. L'allocation de milliards de manats chaque année pour la restauration et la reconstruction de ces zones montre que le retour au Karabakh et aux Zangezur orientales constitue la première direction financière du budget de l'État.